Bonjour, dans cette vidéo calculatrice, on s'intéresse aux études de fonctions sur graphe 35 plus e, Casio donc. On va chercher à représenter graphiquement la fonction f de x égale moins x carré plus 2x. On va chercher à avoir son tableau de valeurs et les éventuels points d'intersection avec une deuxième fonction, g de x égale 2x moins 1. Donc je prends mon émulateur, qui n'est toujours pas un émulateur de graphe 35 plus e, mais de Casio quand même, et donc ça va fonctionner de manière similaire. On va basculer sur le menu et sur le menu graphe en particulier. Ici, vous vérifiez bien que vous avez y égale. Si vous n'avez pas y égale, il faut absolument l'obtenir en faisant type F3. Donc ça marche par menu F. Hein. Donc là, vous avez menu param. Parfois, sur les calculatrices des élèves, il y a ça et donc c'est problématique. Vous allez dans type, donc c'est y égale qui nous intéresse. Voilà, y égale, c'est parti. Moins x carré, la variable est ici, de x au carré plus 2x. Entrée. Et donc F6 pour draw, dessiner. Vous avez votre fonction qui se dessine avec un intervalle de moins 6 à peu près à 6 et puis de moins 3 à 3. Si vous avez envie de changer ceci, il suffit d'aller dans Window, la fenêtre, c'est ça la fenêtre, hein, Window. Donc on va changer les x, x minimum, x maximum, y minimum, y maximum. Donc pour l'atteindre, eh ben, c'est la touche Shift, hein, tout ce qui est jaune. Donc on voit le x minimum, ben, je vais changer, je vais mettre de moins 5 à 5, pourquoi pas. X min, x max, scale dot, vous laissez tomber. On passe directement à y min, moins 5 à 5. Et puis encore entrer. On va dessiner la courbe, et voilà, de moins 5 à 5, de moins 5 à 5. Si jamais vous avez changé sur un exercice, vous avez pris un intervalle vraiment atypique, et puis pour une autre fonction, ça n'aille plus du tout, par exemple ce truc-là, comment faire pour revenir au point de départ sans avoir à tout taper à la main? C'est une petite astuce, vous allez toujours dans Window, le zoom ne sert à rien, franchement. Et donc là, en dessous de ces nombres, vous avez une ligne, et il y a marqué standard ici, F3. Donc en pressant sur standard, ça recale tout de moins 10 à 10 et de moins 10 à 10. C'est très pratique. Moi, dès que je fais une nouvelle fonction, je represse sur standard. Voilà. Donc voilà pour le tracé, vous savez à peu près tout. Le tableau de valeurs, comment ça fonctionne? Eh bien, il faut ressortir en fait. Vous pressez sur menu, et donc on va basculer de graphe à table. Ce qu'il y a de bien, c'est que votre fonction est toujours rentrée ici. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis la table, c'est F6. Vous avez les X ici, les Y ici, l'image de 1 c'est 1, l'image de 2 c'est 0, etc., etc. Si jamais ce tableau ne vous convient pas, en fait, vous allez faire exit pour sortir, vous retombez là-dessus avec la table là, et c'est à côté. 7, c'est le setup, F5. Donc c'est les deux seules touches à connaître, hein, table et setup. F5, on vous demande le début. Par exemple, si vous voulez commencer votre table à moins 10, de moins 10 à 10 par exemple, et step, c'est le pas, les sauts, donc les marches, là on va de 1 en 1, si je veux aller par exemple de 0,5 en 0,5, je tape 0,5, entrée, je vais dans table, et les nombres apparaissent, l'image de moins 10, de moins 9, 5, etc. Dernière chose, si vous avez un tableau avec des valeurs chaotiques qui vont un peu dans tous les sens de manière irrégulière, eh bien, il suffit en fait de les taper ici tout simplement. Si vous voulez l'image de 12, vous tapez 12. Ça va écraser votre moins 10 et mettre la valeur en face. L'image de 12, c'est moins 120. L'image de 11, c'est moins 99. L'image de 1,25, 5, c'est ce nombre-là. Voilà. Donc c'est très facile d'obtenir des images sans détail de calcul. Grâce à ce tableau, il faut en abuser vraiment. C'est très pratique. Donc, deuxième fonction maintenant. Je ressors de là, je suis toujours dans ma table, donc je repasse dans mon menu et je vais dans graphe, les deux menus qui sont liés en fait. Je descends, ici, je tape donc 2x moins 1, entrée, deuxième couleur, rouge donc, et je vais tracer ma deuxième. Voilà, donc on voit a priori qu'il y a deux points d'intersection. Je vais zoomer un peu pour mieux voir, donc je vais dans Window, je vais tout mettre de... Si je presse sur initial, je crois que ça resserre un peu. Voilà, de moins 6 à 6, puis de moins 3 à 3. Essayons. Ça m'évite de voir tout taper à la main. Ouais, c'est pas terrible, je vois plus points en fait. Donc je préférais commencer comme c'était avant.
Windows standard. Je vais me mettre à la main de -5 à 5. Et puis de -5 à 5 également en Y, pour bien voir les points d'intersection. Voilà les points, un là, un là. Comment faire pour les avoir? Eh bien, tout passe par le menu Solve. Là. Solve, c'est résoudre. Donc, Shift, G Solve. Et en dessous, on voit qu'il apparaît root, ça veut dire racine. C'est les points d'intersection des courbes avec l'axe des abscisses. Le max, c'est le maximum, c'est pratique. Min, c'est le minimum. Et ce qui va m'intéresser, c'est intersection, ici, F5. Et donc, directement, j'ai les points qui apparaissent. -1, -3, c'est le premier. Et le deuxième, je fais la flèche. 1, 1. Voilà pour ça. -3 et 1. J'y retourne pour vous montrer le maximum. Le maximum, par exemple, c'est F2. De cette courbe-là, oui, je vais montrer 1. Donc voilà, globalement, vous savez tout sur le menu fonction de votre calculatrice. À bientôt pour une prochaine vidéo.